justice que la valance besoin de remplacer. Pays ça. Qu'est-ce que ça besoin de compter? Allez, moi, faire nous temps de Stanley. Pour nous attendre Stanley. Même nèg ça pété goumé hier soir, ou pas besoin connait, pas besoin gouvernement, blanc dit gade nèg yo. Vin chita même compte avec Koni. Depuis nous souke quoi nous, CPTA a crasé. C'est un juge de la Cour de cassation qui va le présider et conseil présidentiel. Alors, présidentiel là. Que transition. Tout nèg yo fait bac. La Valasse fait bac. Yo honte tant que chèque pété l'église. Vous comprenez? Et on nous garde ministre justice Carlos Sekil qui prend la parole et puis par la suite on va le temps de Gary Koni. Est-ce qu'il ne va pas attendre Koni tout d'abord? On nous attend Koni d'abord et puis ensuite on va le prendre ministre justice là. Alors, on a le prend Koni. On prend Koni d'abord parce que Koni parle après ministre justice là. OK, on prend Koni et puis par la suite on prend ministre justice là. C'est Radio Télévision Nationale. Rencontre ça te fait dans l'hôtel Montana, un paquet blanc là, tout blanc vini et puis blanc dit tout esclave vient chita tout. Vin chita. En entendez. Initiative entreprise par le Conseil présidentiel de transition sous le leadership et porteur du dossier des deux grands chantiers phares et incontournables dans l'aboutissement de la transition le 7 février, le conseiller présidentiel, le docteur Frinel Jean. En 4 mois, nous avons quand même fait de grands pas. D'abord, avec le conseil présidentiel, nous avons établi le comité de pilotage qui lancera mardi, qui lancera le mardi 12 novembre, lancera ses premières activités. Mais surtout, nous avons eu la bonne nouvelle hier que nous avons pu sécuriser le financement adéquat pour permettre au comité de faire son travail. Je peux vous dire qu'à un certain moment, c'était un souci. Avec l'appui technique de la primature, la collaboration avec la communauté internationale et l'engagement du secteur public haïtien à financer ce que nous estimons être un volet important de la transition, nous pouvons annoncer aujourd'hui que ce comité aura à sa disposition toutes les ressources qu'il lui faut pour pouvoir effectuer son travail. Nous avons pu aussi en 7 mois mettre sur pied le conseil électoral, bien que n'ayant que 7 membres, mais nous sommes convaincus que le conseil présidentiel travaille d'arrache-pied pour pouvoir assurer que le conseil ait toutes les capacités qu'il lui faut pour pouvoir avancer très vite dans le mandat qui lui a été donné. Ces deux chantiers envoient un signal très clair aux politiques. Malgré la crise sécuritaire, nous allons avancer vers les élections. Nous nous sommes engagés à le faire et nous allons le faire. Ils envoient un signal très clair aux politiques que c'est le moment pour vous de venir participer activement et constructivement dans ce dialogue sur la Constitution, mais aussi c'est le moment de commencer à vous organiser pour vous préparer à aller aux élections, à mobiliser, à sensibiliser la population pour que nous puissions une fois pour toutes rompre avec des décennies de pratiques qui nous ont de manière continue emmenés vers cet abîme que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, avec le lancement de la conférence nationale par le comité de pilotage, dont les résultats des assises serviront également à la révision constitutionnelle, le processus référendaire électoral devant s'achever entre le début et la fin de 2025 est lancé vers l'aboutissement de la transition au 7 février 2026 avec des élus à la gouvernance du pays, dont un président élu et un président ou une présidente élue évidemment. La mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces deux grands chantiers de la transition constituent, à n'en pas douter, de grands défis dans le contexte sécuritaire, économique, social, humanitaire que vous connaissez tous. Cette journée d'échange sur les défis et les conditions de réussite du processus référendaire électoral arrive donc au bon moment dans le cheminement des délais impartis de la transition pour ces deux chantiers. Dans mes discussions en bilatéral, je sais qu'il y a souvent beaucoup de scepticisme sur les élections l'année prochaine dans le contexte de crise où nous vivons. Ma réponse est toujours la même. Nous n'avons pas le choix. Le peuple haïtien s'attend à ce que nous livrons et nous gagnons cette bataille en son nom. Et nous sommes engagés à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que cette année encore, dans le budget, nous avons pris les dispositions pour que d'ici la fin de l'année,
près de la moitié de ce qui est estimé pour pouvoir aller aux élections est déjà couvert et nous avons déjà commencé le processus de la mobilisation des ressources supplémentaires pour que nous n'ayons pas de problème de ressources le moment venu. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons renforcé notre équipe pour pouvoir donner l'accompagnement qu'il faudra au CEP, au Conseil, pour que lui aussi puisse faire son travail dans un environnement qui lui permettra quand même d'arriver et de maintenir un calendrier qu'il aura déterminé, j'espère, dans les prochaines semaines. Les recommandations qui suivront de ce forum permettront de préparer le terrain pour faire face aux grands enjeux et défis politiques de la phase de vitesse de croisière de la transition à partir, j'espère, de janvier 2025, notamment la conquête de la confiance et la participation de la population dans le processus. Plus que jamais, je pense qu'il est important que les deux branches de l'exécutif développent des attitudes cohésives, consensuelles et coordonnées pour résoudre dans une large mesure les questions sécuritaires et humanitaires afin de permettre à toute la population, dont les déplacés en âge de voter, de jouir et d'exercer conformément et librement leurs droits et devoirs citoyens tels qu'ils seront garantis par la Constitution révisée, la Déclaration universelle des droits humains et son pacte relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration américaine des droits de l'homme ainsi que la Convention des Nations unies contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous continuons à avancer et nous ne pas faire bague. Nous pour aller vers le référendum pour 2025. Pas de route pas boire. 7 février 2026, transition à bout. Élu dans tel pays qui sortit dans bon genre élection, sans magouille, sans violence, sans contestation. C'est garanti ça, je dis. Eh bien, eh bien, justement, Gary Koni, la Guinée en courir. Et bien que vous pouvez rien qu'à monter, qui ça gagne comme vrai plan pour avoir gagné élection et en dans pays, mais déclaration ça yo, li pas fait nèg politique yo bien. Parce que ça qui passe, nèg politique yo pas gagné ça nous relé et yo pas un candidat, yo pas un monde qui capable de venir candidat qui peut remporter l'élection. Parce que le peuple a compris, après 3 ans, il a fait piller, il a raché, il a coupé, il a fait tout qualité bagaille, mais le peuple a vu nous en bas, le peuple n'a pas fait confiance. Dans ce sens, ça, nous justement vu que c'est que mon transition là, renouveler chaque 2-3 ans pour nous faire 5-10 ans de transition pour que le pays n'a pas jamais sauté dans sa culture là. Et bien naturellement, la vie pour l'autre dimension. Et bataille a déclenché hier soir pour négocier révoquer Gary Koni. Gary Koni fait appel avec boss li. Boss Gary Koni qui c'est boss nèg tout, li relé nèg dit nèg garder. Et suspend, si nous pas suspend, moi-même m'a remplacé. Maintenant, on a le fait entendre Stanley Lucas qui te réagit sur ça semaine qui se passée. Stanley Lucas font belle intervention que moi-même m'a évité nous tendre Stanley parce que monsieur était dans 10 heures qui a passé là. C'est les gens qui sont spécialistes en développement politique. Monsieur est capable de garder ça qui a passé comme tension politique et puis pour le jour, mais qui ça le fait dans 2 à 3 semaines qui viennent là dans le comportement monsieur. On a le temps de Stanley. Et dans le cas de candidats, ça yo. TH Lonida, 849. Et l'un moment placé. Si moun qui explique à mourir, c'est secrétaire d'État. Et sa constitution la ka yoti. OK. Dans le cas, nous besoin voler nous pendant qu'il y a Leslie Voltaire bail. Leslie Voltaire, c'est ancien chef de cabinet Aristide, monsieur était ministre de la diaspora, monsieur crase de ministère. C'est monsieur qui écrit pour Aristide l'accord de Paris. Ça avec l'accord de Paris qui nèg a volé tout bien l'État qui rapportait l'argent. C'est l'accord de Paris qui permet de voler téléco. Elle dit que je ne dis à tout code téléphone te doit aller dans caisse l'État. Je ne dis à nèg yo fait blanc à voler comme peuple là qui va à l'étranger. C'est comme ça ils volent téléco, ils volent minoterie d'Haïti, ils volent ciment d'Haïti. TH Lonida. Attendez, Stanley Lucas. Ça avec même accord de Paris ça qui ont volé et va. Donc je ne dis à c'est des nèg qui viennent piller l'État, affaiblir l'État, voler l'État, craser l'État et mettre pays sous cabane l'hôpital. C'est eux-mêmes qui donnent un coup d'État pour venir créer
CPT, on bagay qui pas dans constitution, nèg yo besoin voler nous pendant qu'il a préparé un coup d'état électoral. OK. Mais ça dit là, est-ce que ou Et puis m'pa même n'attendez Stanley Lika et justement qui a fait intervention ça qui peut-être qui m'a dit nous qui est extrêmement important pour nous. Nous devons attendre Stanley parce que ça me savent dire aussi. parler de quelques autres membres. L'autre jour là, yo kembe nèg yo et unité de lutte contre la corruption fait rapport qui montre comment nèg yo a essayé voler comme l'État en dans Banque nationale de crédit humain. wow. Rapport ça yo tout fresh oui, yo fait kembe yo là dans voler Oui. en dans CPTA. Oui. Yo fait pour yo, mais ça veut dire que ou dit avec des gens conséquents en Haïti, c'est mettre pied yo à terre pour déraciner Jean de Nex au camp de pays. Absolument. Absolument. Il y a 5 ou 6 là-dedans. C'est des voleurs reconnus, des nègres qui crasent l'État, crasent le pays, qui créent gang et qui tiennent dans tout le monde, qui ban nos occupations militaires, qui viennent salle souveraineté nationale pays. Mais c'est ça que vous faire là encore. Malandrin qui nous doit déraciner. C'est ça que vous faire là encore, Lucas. Comme pour yo capable comme si montrer qu'il a protégé tête yo, yo voulez l'autre corps vient rentrer en dans pays pour yo capable protéger yo, pour yo rester en dans système là. C'est ça que vous faire là. Non mais c'est pour ça et nèg yo besoin Kenya. Faut pas oublier que Kenya dans complot avec Jamaïque et Bahamas. Yo besoin venir voler ça nous gagne bataille. Moi nous en bataille nous gagne l'eau, nous gagne gaz naturel, nous gagne pétrole, nous gagne terre rare et gagne possibilité de lithium tout qui coûte un paquet l'argent. Donc je veux dire complot est mon complot petit que lié et c'est pour ça nous-mêmes nous camper ferme pour justice pour président Jovenel Moïse. Ou pas gagner 3 employés département d'État qui mettent avec employés FBI qui servent à oligarques pour finir tuer président Lakaino et puis n'a pas gardé ça. On pense que si des Haïtiens qui passent de Saint-Domingue, ils viennent aux États-Unis pour tuer un président comme ça, Américains tapent dans Grenada avec nous. Jamais. Nous ne parlons de Grenada à personne. Nous pour la coopération internationale. Ça Stanley Lika dit. C'est mission tout seul ouverture. C'est qu'on qui gens pour coopérer, mais nous parlons de Grenada à blanc qui a tué le président Lakaino et qui besoin de voler tout ça gagne, ça nous pas joindre là-dedans. Ça veut dire que ou valider une révolution bossale brutale en Haïti. Bon, et nous disons révolution, ça nous va mettre des caractéristiques là-dedans. OK. Et un changement radical, elle dit que même j'en ai fait dans le pays Bangladesh, côté la jeunesse, peuple a été levé campé, là, nettoyer Brimati, nettoyer tout côté, c'est ça que doit faire dans le pays d'Haïti.